Nous sommes ici, je vous invite avec moi, en beau milieu de l'Écosse. Et oui, je sais, ça se voit, on est sur un grand ciel bleu avec un magnifique lac bleu derrière nous, qui n'est rien d'autre que le Loch Ness, le plus fameux lac de l'Écosse. Eh bien, pour faire court, on va vous présenter en quelques chiffres, en quelques minutes seulement, mon expédition Scotland 2018. 12 jours de trek, à peu près 450 km, environ 10 000 mètres de dénivelé positif, mais je ne suis pas sûr. Voilà ce que ça représente. Concrètement, Scotland 2018, mon avion a atterri à Édimbourg, Edinburgh, comme disent les Écossais. À Édimbourg, j'ai rejoint Glasgow à pied par le trail qui s'appelle le John Muir Way. Ensuite, une fois arrivé à Glasgow, je remonte vers le nord en prenant le West Highland Way. Quand un copain, une copine te dit « Ah bah j'ai fait la traversée de l'Écosse », 80% de chances qu'il soit en train de te parler du West Highland Way. Il part de Glasgow, il longe le Loch Lomond, qui est un lac absolument magnifique. D'ailleurs, tu peux aller faire une petite ascension du Ben Lomond à 974 mètres d'altitude. C'est ce que j'ai fait, qui était absolument extraordinaire. À la fin du West Highland Way, tout au nord, juste avant d'arriver à Fort William, tu peux t'offrir un petit détour. En campant au camping du Glen Nevis, tu es au pied du Ben Nevis. Ben Nevis, le grand Nevis, 1345 mètres. Le toit de l'Écosse, le toit du Royaume-Uni, le toit de United Kingdom, la plus haute montagne de cette petite série d'îles de l'ouest de l'Europe. Franchement, c'est un grand plaisir, c'était un bonheur. C'était venteux, c'était froid, j'étais dans 30 cm de neige là-haut. Il y avait un vent terrible, mais franchement, c'était un grand plaisir. Et puis, certains chemins étant un petit peu plats, un peu flat, moi, dès que je peux faire une petite ascension à 1000 mètres, à 1300 mètres, c'est parti, j'y vais au taquet. Ça vient pimenter un petit peu le trajet, l'aventure. Ensuite, j'ai rejoint Fort William, tout au nord, et de Fort William, je suis parti plein nord-est en prenant le Great Glen Way. C'est exactement là où nous sommes, franchement. C'est pas mal le Great Glen Way, non? Moi, je trouve ça pas mal. Il fait une température de rêve, un gros soleil, le ciel est d'un bleu absolument parfait. Ça n'a pas toujours été le cas, je ne le cache pas, effectivement, mais aujourd'hui c'est vraiment le rêve, c'est vraiment le paradis. Une précision, une petite particularité, je me suis demandé longtemps, et je pense que tu t'es très souvent aussi posé la question, quel est le meilleur moyen de traverser l'Écosse? C'est une question que je me suis posée longuement, et j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé la réponse, et la réponse, la voici. Pourquoi pas traverser l'Écosse en kilt? C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis trouvé un kilt, j'ai fait un petit peu de couture pour le mettre à mon goût, et c'est parti, et on traverse l'Écosse, 450 km en kilt. Je pense que ce sera bien apprécié par la population locale, notamment les Écossais. Je pense que comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, beaucoup de gens vont se dire « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il porte sous son kilt ?» Ah, ça c'est mon petit secret, ça. C'est le petit secret du randonneur. Et aujourd'hui, je suis où? Je suis sur le West Highland Way. Allez, c'est parti pour cette courte vidéo de présentation du West Highland Way. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire le chemin de l'ouest des Highlands. Je suis atterri à Edinburgh, à Édimbourg, il y a 2 jours et demi de cela, et j'ai suivi en fait un chemin qui m'a amené jusqu'ici à ce début du West Highland Way, le poteau qu'on a vu au bout du chemin à 50 mètres, c'est le début du West Highland Way. Et pour l'instant, donc j'ai fait 2 jours et demi de marche dans la plaine, dans les Lowlands, pour, ayant atterri à Edinburgh il y a 2 jours et demi de cela, à 7 h du mat, aller jusque vers Glasgow et arriver presque à Glasgow, bifurquer vers le nord. Alors je vous invite, pour vous représenter un petit peu, et pour ceux que ça intéresse, de savoir où est-ce qu'on est, si ça vous intéresse de faire ce genre de randonnée en Écosse, de regarder Google Maps ou n'importe quelle carte et de voir un peu ce que ça représente. West Highland Way, 150 km de bonheur à travers les Highlands écossaises. Et on parle beaucoup de l'Écosse et notamment de sa pluie odieuse. Ah, la pluie odieuse de l'Écosse et de l'Irlande, etc. En vérité, ça fait que 2 jours et demi que je suis ici, donc je ne vais pas me permettre de tirer de conclusions, etc. West Highland Way, Killearn. Cependant, pour l'instant, le climat est tout à fait accueillant, bien qu'humide, c'est vrai, c'est quand même un petit peu humide. Et on fait
Le West Highland Way, on pratique en randonnée l'Écosse souvent au mois de mai, parce que le mois de mai c'est climatiquement la fenêtre en fait où il fait le plus beau. Il fait doux, il pleut pas trop, donc c'est ce que je vais expérimenter à l'occasion de cette expédition Scotland 18. 21 jours de trek en Écosse, on va traverser l'Écosse dans 3 sens, on en reparlera un petit peu dans une autre vidéo, et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Au lac Lomond, Loch Lomond en écossais. Je suis en train de faire ma traversée de l'Écosse sur l'extraordinaire West Highland Way, qui longe notamment sur sa partie sud le Loch Lomond, sur lequel je suis. On a quand même un paysage plutôt sympa. Tu vois, je suis sur une petite plage en gravillon gris. Il y a une plage avec encore plein de randonneurs là-bas, tu vois. Ils viennent juste de se réveiller, il est 7h30. Certaines viennent de se réveiller, d'autres ne sont pas encore sortis de leur tente. Pour ma part, j'ai pris ma route déjà, je prends le chemin à la fraîche, j'aime bien. Loch Lomond, un site mais extraordinaire. Regarde-moi la beauté de ce qu'on voit derrière. C'est magnifique. Tu longes un énorme lac sur une colline en forêt. J'ai dormi dans les arbres, dans la forêt cette nuit. C'était super agréable. J'ai vu une martre, j'ai vu un écureuil. Les oiseaux sont venus se percher sur ma tente. C'était extraordinaire. Le temps est extraordinaire. On parle beaucoup de l'Écosse et de son ignoble pluviométrie. Pour l'instant, je ne tire pas de conclusion hâtive. Ça n'a fait que 5 jours que je randonne en Écosse. Le temps est extraordinaire. Il fait toujours entre 8 et 15 degrés. Donc pas trop chaud, tu ne sues pas trop froid. Tu mets un petit soft shell quand tu es un petit peu froid, puis le soir tu rentres dans ton duvet. Et ma foi, c'est parti, on y va. Oh, je fais attention parce qu'il y a quand même des randonneurs qui passent. Et comme tu peux le voir, je fais ma randonnée en kilt, je traverse l'Écosse en kilt. Et traditionnellement, il n'y a qu'une seule façon de porter son kilt, je ne vais pas te l'apprendre. Le bivouac, comment ça se passe? Eh bien déjà aujourd'hui, le déroulement d'une journée standard, un petit peu comment ça se passe. Je suis dans ma petite tente là, tu vois, je suis assis, j'ai le cul par terre, mais tu vois un petit peu la taille de ma petite tente. Une journée, comment ça se passe? Je dors, le matin je mange, je plie le campement, je marche, le soir j'arrive, tant que je suis encore chaud, bam, je plante le campement, bam, je vais prendre ma douche, allez on se fout à poil, on prend la douche. En plus j'ai plein d'eau, il y a des ruisseaux, ça source de partout ici, nous sommes dans les Highlands, nous sommes au beau milieu les amis du National Park, du Loch Lomond National Park. Tu vois derrière moi là, c'est un lac. Loch Lomond, extraordinaire. D'ailleurs les Écossais disent Loch Lomond, mais c'est un peu compliqué à prononcer. Ensuite voilà, je me douche quand on était là, je mange. Et là, c'est le rituel du soir, la petite prière, la petite méditation, le bilan de la journée et un endormissement. Alors, on parle d'une journée de marche. Oui, je parle d'une journée de marche. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une journée de marche? Aujourd'hui, j'ai marché 32 km et je me suis offert l'ascension du Ben Lomond. Le Ben Lomond, c'est une montagne. Alors, c'est pas la petite montagne qui est derrière moi. Elle est un tout petit peu plus par là-bas. On ne la voit plus à présent. On est du mauvais côté, sur le mauvais pan, qui fait 974 mètres. On va dire 1000 mètres de haut. Ça veut dire que j'ai marché 32 km. J'ai fait 1000 mètres de D+, ce qui fait un équivalent flat marathon à 42 km. C'est le rythme de mes journées habituelles. C'est le 4e jour de l'expédition Scotland 18. La triple traversée des Highlands, enfin de l'Écosse en cette année 2018, c'est vraiment extraordinaire. Et on revient un petit peu sur l'organisation du bivouac. Alors bon, j'étais assis dans cette petite tente là, qui est juste là.
Exceptionnellement, elle n'est pas montée entière. Tu vois bien que là, il y a ma tente et ici, il y a le double toit. Pourquoi? Je te rappelle qu'on est en Écosse. Et en Écosse, on est quand même sur... alors, c'est un pays charmant. À randonner, c'est exceptionnel. C'est beaucoup plus agréable que ce que je ne pensais. C'est presque un paradis de randonneur, franchement. D'ailleurs, c'est un paradis de randonneur, faut dire ce qui est. Mais c'est un peu humide quand même, faut pas déconner. Aujourd'hui, j'ai vu le soleil. Ah, ça arrive pas tous les jours, donc franchement c'est la fête. Et voilà, là, il est 19 h, les derniers rayons du soleil vont taper sur ma bâche. Je vais essayer de la faire un petit peu sécher. D'ailleurs, si je me retourne là-haut, tu vois que je raconte pas des blagues, on voit du bleu. Putain, du ciel bleu. Eh oui, on voit du ciel bleu, c'est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, c'était donc une belle journée de marche. Je viens de planter le campement. Alors habituellement, je pars, je mets la tente, le double toit dessus, etc. Que tout est prêt, que j'ai plus qu'à foutre mon cul dans mon petit nid douillet pour la nuit. Ça, c'est un moment extraordinaire. Tu marches 42 bornes et tu rentres dans ton duvet au chaud. C'est merveilleux. Et puis voilà, la douche, comment ça se passe? Ben, c'est pas compliqué. Il y a des ruisseaux partout dans l'Highland. Et puis de toute façon, il y a même des structures si tu veux prendre de l'eau potable. Donc j'ai de l'eau de ruisseau, j'ai de l'eau potable. Là, j'ai près de 3 litres d'eau sur moi. Je vais pouvoir prendre une douche pas intégrale, mais franchement, je vais prendre plus qu'une douche de randonneur habituelle. Ça va être extraordinaire, tout à fait confortable, tout à fait en hygiène. Et puis après, on va bouffer. Hein. Oh ouais, on va manger, parce que là, ça va être l'heure de manger. Une journée comme ça, franchement, je sais pas si ça chiffre à 3, 4000, 4500 calories, ça dépote hein, à fond la caisse. Donc qu'est-ce qu'on mange quand c'est comme ça? Il faut manger du gras pour avoir de la calorie. Donc j'ai mes petites graines. Et j'ai mon fromage pour faire du gras. Pour faire un petit peu de protéines, j'ai quand même un peu de saucisson et du sucre lent. Mon avoine pour le matin, du pain complet, etc. Ça, c'est la base de l'alimentation. Au ravito, rajoute une couche de légumes et de fruits frais. Ça fait quand même du bien, c'est frais, c'est de la vitamine, c'est toujours du bonheur. Voilà, moi je vais aller prendre ma petite douche. Ouais. Et aujourd'hui, je vous emmène au sommet du Ben Nevis. Le Ben Nevis, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Allez, c'est parti, on y va. Oh putain, je vais ralentir un peu. Quand on parle, c'est pas la même chose. Le Ben Nevis. Le Ben Nevis, c'est la plus haute montagne d'Écosse. Et même plus que cela, il s'agit de la plus haute montagne du Royaume-Uni. Elle monte à 1345 mètres. On part à peu près au niveau zéro, à peu près au niveau de la mer. Et derrière moi, au fond de la vallée, là-bas, on peut deviner, non c'est un petit peu trop tard, on a déjà tourné, Fort William. Fort William qui est un port au niveau zéro en termes d'altitude. Donc ça fait 1345 mètres de D+, autant à redescendre, sauf si tu comptes dormir au sommet, ça c'est toi qui vois. Et une promenade qui m'a l'air plutôt bien sympa. J'ai fait l'approche en ce qui me concerne sur le West Highland Way, la fameuse rando qui traverse les Highlands au départ de Glasgow jusqu'à Fort William justement, et à quelques kilomètres de la fin. Pour t'offrir la cerise sur le gâteau, tu peux t'offrir le Ben Nevis, rien que ça. Et c'est exactement ce que l'on est en train de faire. D'ailleurs, tu vois les montagnes par lesquelles je suis arrivé hier. Alors, il fait pas spécialement froid, c'est pas spécialement haut en altitude, etc. Cependant, ce qui compte à la montagne, en termes de difficulté, c'est notamment climatique et le terrain. Difficulté climatique, le problème c'est pas qu'on est à 1345 mètres. Dans les Pyrénées, les fonds de vallée sont à 900 mètres, il fait bon. Le problème c'est que tu es à 1345 mètres face à l'océan. Et que tu es la plus haute montagne de tout ce pays continent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps le plus pourri de l'Angleterre, il est là-haut à peu près, là où on va. Ça, là, il y aura plus de vent, il y a un taux d'humidité de 100%. Là on y est, on est le 8 ou le 9 mai 2018, quelque chose comme ça, ou le 10 peut-être même. Et il y a encore de névé bien sûr. J'ai croisé des retours d'expérience hier au Basecamp où on me parlait de chute de neige, puis de chute de neige fondue. Les gars étaient trempés, ils étaient dégueulasses. Ça avait l'air plutôt sympa comme balade. Et moi j'ai fait le pari de le faire de deux façons. La première c'est avec mon sac, j'ai près de... Alors, je pense que je suis à 14 kg aujourd'hui parce que je suis plein de bouffe, plein d'eau,
pour 2 jours là on va dire. À l'eau c'est pas un problème, quand tu viens d'entendre le petit glouglou du ruisseau. Ce qui est bien dans l'Highland, c'est que maintenant je porte 1 litre et demi d'eau, ça me suffit largement. Je sais que de toute façon tous les kilomètres je croise un ruisseau, donc j'ai considérablement diminué ma charge en eau, ça c'est un confort. Et puis la bouffe, bah là je sais pas trop dans quel état sont les ravitaux en bouffe ces prochains jours, donc quand c'est comme ça, bam, je prends le paquet, j'ai le sac qui est lourd, mais au moins moi je sais que je ne crèverai pas de faim, et ça c'est important. En plus, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis un gros mangeur, j'arrête pas de bouffer, donc ouais, bah, je porte lourd en bouffe ma foi. Deuxième difficulté lorsque tu fais une montagne, même si elle n'est pas très haute comme celle-ci, on rappelle, 1345 mètres, c'est le terrain. Bon là, vu que c'est un gros spot touristique, tu vois, il y a même des marches. Il y a des gars avec des pelles, des pioches qui ont fait de magnifiques marches avec d'énormes pierres, c'est stabilisé, c'est même pas un pierrier. Donc le début c'est super easy. Allez, on continue un petit peu. J'allume la caméra dans quelques centaines de mètres de D+. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, je reprends un peu la caméra. Je ne suis pas sûr que je puisse faire quoi que ce soit de cette vidéo vu le putain de vent qui est en train de me souffler dessus. Ouais, il fait pas spécialement froid, on est encore sur les températures au thermomètre, à l'abri, sans vent, à l'ombre, positive. Le problème c'est que en termes climatiques, 100 mètres de D+, en gros c'est 1 degré en moins, donc il va faire 13 degrés de moins là-haut, donc on sera sur une température négative avec une prévision des derniers bulletins météo qui nous annonce de la pluie pour fin de matinée, donc à peu près aux environs quand j'atteindrai le top, le sommet du Ben Nevis, et des rafales de vent. Ouais, là ça s'est calmé, mais sur l'autre face là, juste derrière, quand j'étais près du lac, putain, ça souffle fort. Bon, j'espère encore avoir des doigts pour pouvoir faire une autre vidéo au sommet. Allez, à tout de suite, c'est parti. Et voilà, ça y est, rendez-vous au sommet, au top du Ben Nevis, 1345 mètres, ça y est, on y est. Bon, il y a eu une éclaircie pendant un petit instant, mais là en fait les nuages sont revenus, donc vous n'allez pas voir grand chose les amis, je ne sais même pas si vous allez entendre grand chose. Et extraordinaire, vraiment extraordinaire, c'est beau. C'est très venteux, hein. Putain, l'ascension était vraiment très venteuse. Donc on va pas rester très longtemps, on va boire 3 gorgées d'eau, manger un petit coup de sucre et on va redescendre. On a remercié la montagne bien sûr en arrivant au sommet de l'accueil qu'elle nous réserve. Et puis allez, c'est reparti, on y va. Ah, trop marrant, tu sais, j'ai fait ça en kilt, hein, comme ça. Et j'étais en train de faire l'ascension finale dans la neige, parce que c'est que en neige là maintenant, tout le top est en neige. Et il y a un grand écossais qui arrive, un vieux grand écossais qui arrive, il descend mais à fond la caisse, un montagnard quoi, le type, un Highlander. Et il fonce vers moi, il s'arrête devant moi, il regarde mon kilt, il me regarde et il me dit « Brave man » et il s'en va. J'adore, c'est trop bien. Allez, c'est parti, rendez-vous en bas au chaud. Allez. Et ben voilà, ça c'est fait. Derrière moi ici, un petit peu en contre-jour, on a le Ben Nevis. Ça y est, je viens d'en redescendre pour conclure un petit peu cette ascension extraordinaire. Franchement, c'était top. Ben Nevis, à nouveau 1345 mètres, là où c'était tout en neige, comme on l'a vu juste avant sur la vidéo. Il y avait du vent, il faisait froid. En kilt, c'était bien. C'était tout à fait supportable. Bon, il y a un moment, tu n'es plus en confort, c'est clair. Mais le pire, en fait, c'est pas le froid sur les houilles. Le pire, c'était à la redescente, il y avait du vent qui s'est levé. Et en fait, le vent, le problème, c'est que il a arraché mon kilt, il a arraché un truc qui tient mon kilt. Tu vois? Donc, il se barrait dans tous les sens. Donc, ce qui fait que quand il y avait une rafale de vent qui arrivait, j'avais le choix entre soit me protéger les yeux pour pas prendre les grosses gouttes d'eau en plein vent, tu sais, à 80 à l'heure dans les yeux, ça te fauche les yeux. Soit je faisais ça, soit je tenais mon kilt pour pas me retrouver à poil devant tout le monde. Et quand il y avait des randonneurs, des randonneuses, ma foi,
bah quand même je suis pas exhibitionniste. Un petit peu naturiste une fois de temps en temps, mais pas exhibitionniste. Il fait trop chaud en Écosse. Regarde-moi ce temps magnifique. On est en Écosse au mois de mai 2018. Il fait super chaud, tout le monde se fout à poil d'ailleurs. Tous les randonneurs sont à poil, il fait 18 degrés Celsius, plus du soleil. Ouais, scandale, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Great Glen Way. Great, grande, Glen, vallée, hein, en écossais, en scottish. Et Way, c'est le chemin. Donc c'est le chemin de la grande vallée. Mais quel genre de grande vallée est-ce qu'il peut y avoir en Écosse? Ah, bonne question. Si tu ne connais pas encore la réponse, écoute, c'est pas compliqué. En Écosse, il y a quelque chose d'extrêmement connu, un lac, le lac le plus connu d'Écosse, le lac le plus connu d'Europe peut-être. Il s'agit du Loch Ness, le lac Ness. Et effectivement, une énorme vallée a été creusée par les glaciers qui ont fondu il y a 10 000 ans de cela. Ils ne sont plus là bien sûr, hein. Sinon on ne serait pas dans les arbres, hein, où tout est vert avec la forêt, les oiseaux qui chantent bien sûr. Les glaciers sont partis mais ont creusé une énorme vallée qui va de l'océan Atlantique jusqu'à la mer du Nord. Et dans cette vallée qui s'est remplie d'eau, il y a le fameux Loch Ness, où il y a ce fameux monstre extraordinaire qui mange les marins. Et en l'occurrence, il y a aussi un chemin de randonnée, ce Great Glen Way, que je suis en train de faire. Alors, combien en termes de randonnée concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu pars de Fort William, du côté ouest, jusqu'à Inverness, hein, qui est au nord-est, ou dans l'autre sens, hein, tu fais ce que tu veux, tu fais dans le sens que tu veux. Moi, c'est le sens que j'ai choisi, puisque mon Great Glen Way s'inscrit dans mon expédition Scotland 18, Scotland 2018, que je suis en train de réaliser, la triple traversée de l'Écosse, en kilt, comme tu peux le voir. J'ai toujours mon kilt sur moi. Donc là, j'ai vu sur le lac derrière moi. C'était un bivouac de rêve. Comme souvent, je dois l'admettre, hein, les bivouacs que j'ai faits en Écosse ont souvent été extraordinaires. Dans la forêt, au calme, dans une petite vallée qui s'enfonce sur le lac, sur lequel j'ai une vue plongeante. C'est absolument merveilleux. C'est aussi pour ça que je fais ça d'ailleurs, pour être au contact, au corps à corps, avec cette nature absolument extraordinaire qui m'entoure, qui me remplit les yeux, les oreilles, le nez. Ça fait, ça dépend les chiffres, officiellement entre 120 et 140 km. Ouais. Disons 130, on va dire, on va faire une moyenne. Il y a en fait, en gros, tu longes en fait les 3 lacs, parce qu'il n'y a pas que le Loch Ness dans cette vallée, il y a 3 lacs consécutifs, hein, le Loch Lochy, le Loch Roch et le Loch Ness. Et les rivières et les canaux aussi, tu fais un petit peu de bord de canal, quelques kilomètres, hein, pas énorme non plus. Et tu longes cette vallée, effectivement, donc c'est assez plat, vu qu'on est dans un fond de vallée. Sur le bord du Loch Ness, à 2 ou 3 reprises, tu as la possibilité de choisir entre 2 chemins. La haute route, la basse route. La basse route qui va longer effectivement la berge du lac. Et la haute route qui va grimper un petit peu sur les hauteurs, ce qui fait que tu arrives à quelque chose de mémoire comme 360 mètres d'altitude, où tu as une vue plongeante sur toute la vallée, sur tout le loch, et qui fait, voilà, on parle de 120 km de long, donc tu as une vue en fait de plusieurs dizaines de kilomètres à un moment, peut-être 40 ou 50, d'un bout à l'autre. Tu vois Fort Augustus à l'extrémité ouest du lac, et puis tu vois, pas jusqu'à Inverness, mais tu vois quand même assez loin au nord-est, c'est spectaculaire. Donc ce n'est pas très compliqué, comme on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. La seule difficulté qu'il peut y avoir en Écosse, et ça sa réputation, c'est le climat, c'est le temps qu'il peut y faire. Alors là tu vois, il fait beau, il y a un parfait ciel bleu, c'est vraiment extraordinaire, vraiment spectaculaire. Donc c'est pas tous les jours un temps dégueulasse non plus. Oui, il m'a plu dessus, oui, je me suis pris une journée avec 9 heures d'averses consécutives non-stop sur la gueule. Pour un randonneur, c'est terrible, tout est trempé quoi. Tu pars le matin, t'es saucé, tu marches, c'est marche ou crève, et puis le soir, tout est trempé. Mais ça ne dure pas très longtemps, ça a duré qu'une seule journée, hein, à ce rythme-là. Et puis aujourd'hui, tu vois, j'ai un parfait ciel bleu.
Donc le climat n'est pas si terrible que ça. Oui, il y a une forte alternance entre soleil et pluie. Et d'ailleurs, en parlant de pluie, en partant, je me suis dit, putain, l'Écosse, ça va être dur, parce que c'est un climat humide. Mais non, ce n'est pas qu'un climat humide, c'est un climat humide et venteux. Ah, tu peux me dire, mais mon Dieu, mais c'est horrible. Eh bien non, parce qu'en fait, le vent va être un allié extraordinaire pour te sécher. Il pleut, bon, il arrête de pleuvoir, il y a du vent, par convection, ça va évaporer l'eau qui est sur toi et ça va te sécher. Ça, c'est un petit peu la même chose, la même appréhension qu'on a sur le kilt. On m'a dit, mais oui, David, mais tu vas faire la traversée de l'Écosse en kilt, mais il va tremper, c'est de la laine, et puis quand il sera trempé, tu seras trempé. Avec le vent qu'il y a, en fait, ça l'aide à sécher, donc c'est pas si terrible que ça.